Alors, on est dans un des chapitres les plus importants, qui sont justement le vif du sujet, les trackers et les ETF. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, qu'il existe différentes classes d'actifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, classe d'actifs? Ça veut tout simplement dire support d'investissement. Ça veut dire quoi, support d'investissement? Ça veut dire où est-ce que je peux placer mon pognon. Ça veut juste dire ça, hein. Il y a les actions. Alors, je pense que ça, vous en avez souvent entendu parler. Les actions, donc c'est un titre de propriété délivré par une société de capitaux. Voilà, elle confère à son détenteur la propriété d'une partie du capital avec les droits qui lui sont associés. C'est ça une action. Ensuite, vous avez, on entend moins parler, des obligations. L'obligation, en gros, c'est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur. Voilà. C'est de l'argent, par exemple, que doit une entreprise ou un État. Voilà. Elle est donc représentative d'une dette financière à moyen long terme, parfois même à perpétuité. Et souvent, on dit, c'est super d'investir dans des obligations parce que comme on prête de l'argent à un État ou à une entreprise, ils n'auront pas le choix que de nous rembourser. C'est souvent ce qu'on dit. Et vous avez un autre support d'investissement, donc classe d'actifs, qui est l'immobilier, avec les SCPI, le bureau locatif, résidence principale et autres. Et puis après, vous en avez d'autres comme le vin, le forex, on en a entendu beaucoup parler en 2019, l'or, la crypto-monnaie, ça je pense que vous en avez entendu parler. Objets de collection, les objets de collection, ça peut être un support d'investissement. Vous pouvez investir dans des objets de collection, dans de l'art, dans des choses comme ça. Donc voilà ce que c'est les différentes classes d'actifs, les différents supports d'investissement. Alors maintenant, parce que nous on va vraiment focus notre formation et attention sur les trackers et les ETF. Alors qu'est-ce que c'est finalement qu'un tracker et un ETF? Enfin, ou un ETF, parce que finalement ça veut dire ça veut dire la même chose. Donc ce sont des fonds cotés en bourse. L'ETF donc ou tracker, il suit un indice. Alors il y a l'indice très connu en France qui s'appelle le CAC 40, mais il existe aussi le S&P 500 aux États-Unis, le Nasdaq, le DAX 30. Voilà, il y en a plusieurs. Donc c'est différentes indices boursiers d'autres pays en fait. Nous on connaît bien, je vous dis le CAC 40. Alors exemple pour le CAC 40, on va parler de l'ETF CAC 40. Vous achetez, et ça c'est hyper important à comprendre, une part de chacune des 40 entreprises qui constituent le CAC 40. Voilà. Donc vous achetez vraiment une part de chacune des entreprises qui constituent le CAC 40. C'est ça en fait le principe de l'ETF CAC 40 en l'occurrence. Si on prend un autre ETF qui s'appelle le MSCI World, alors vous imaginez bien dans MSCI World, il y a World, ça veut dire monde, et ben là, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez le monde? Rigolez pas. Oui, quelque part, vous achetez une part de chacune des 1600 entreprises des 1600 plus grandes entreprises, constituant l'ETF Monde. C'est-à-dire que l'ETF Monde, il est constitué de 1600 des plus grandes entreprises, et vous allez acheter, grâce à l'ETF Monde, le MSCI World, une petite partie, un petit pouillem de toutes ces entreprises. Voilà. À l'instar de ce que vous faites avec l'ETF CAC 40. Donc vous voyez, c'est quelque part, oui, vous achetez le monde, entre guillemets. Alors vous allez me dire, ok, mais le risque dans tout ça, il existe toujours un risque. C'est certain qu'il existe toujours un risque de pas y aller. Je peux pas vous dire le contraire. D'ailleurs, l'AMF rappelle, l'autorité des marchés financiers, que les performances, passées ne préjugent pas des performances futures. Mais, et c'est là où j'insiste vraiment, avec un ETF, ou un tracker, vous achetez plusieurs parts et non des actions d'une seule société. Vous achetez vraiment plusieurs parts. Votre risque, il est donc lissé sur le nombre d'entreprises qui constituent. Si une entreprise sort du CAC 40, par exemple, une autre prendra sa place. C'est là où vous voyez que, oui, il y a un risque. Il y a toujours un risque quand on investit de l'argent. Mais il est quand même vachement lissé. Alors, vous allez me dire, ok, bon, tu m'as parlé des différentes classes d'actifs, tu m'as dit ce que c'était qu'un tracker, un ETF. Maintenant, comment est-ce qu'on les choisit? Alors, vous verrez, on fera un cas complètement concret, 100% concret, juste après. Mais c'est quand même bon à retenir ces 3 points hyper importants. Il y en a vraiment que 3. Il faut des frais de gestion inférieurs à 0,5. Il faut que l'encours sous gestion soit supérieur à 50 milliards. Et il faut que... Alors, voilà, je l'ai mis, mais il faut que ces ETF puissent rentrer dans des enveloppes fiscales type PEA, parce que vous allez voir qu'il y a des gros avantages fiscaux, ou AV assurance vie, ou des assurances vie, où par exemple, vous avez des gros avantages. Alors, il existe pour ça différentes sociétés de gestion d'actifs. Les plus connues, je vous ai mis vraiment les 3 les plus connus, et je vais même vous dire, personnellement, c'est les 3 que j'utilise. Vous avez les ETF de Lyxor, les ETF d'Amundi, et les ETF BlackRock.
Ces 3 sociétés de gestion d'actifs que je vous présente ici, vous pouvez les noter. Moi, c'est vraiment celle que j'utilise et elles respectent les 3 critères que j'ai évoqués juste au-dessus. Frais de gestion inférieur à 0,5, en cours sous gestion supérieur à 50 milliards, et elles permettent de mettre des ETF trackers dans des enveloppes type PEA ou assurance vie. Donc c'est vraiment super. Alors, maintenant vous allez me dire, mais ok, on sait tout ça, finalement je sais ce que c'est qu'un tracker, je sais comment les choisir, mais maintenant quand est-ce que je dois investir? Bah, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de moment pour investir. Pourquoi? La volatilité du marché, elle est telle que vous pouvez investir quand vous voulez. N'importe quand, peu importe si la bourse descend, si elle monte, s'il y a un krach boursier, vous pouvez investir quand vous voulez. Parce que la volatilité est telle que de toute façon, vous vous direz sinon que c'est jamais le bon moment. Donc investissez quand vous voulez. Et investissez sans réfléchir. Sans réfléchir tous les mois. Vous investissez tous les mois sans réfléchir. Et comme ça, vous allez lisser votre risque, je vais y arriver, sur l'année. Voilà. Alors, vous allez me dire, attends, Coco, tu me demandes de pas réfléchir, mais t'es complètement dingue ou quoi? En fait, c'est ce qu'on disait au tout début de la formation, dans l'introduction, je vous invite à la revoir. Personne ne peut prédire le marché. Absolument personne ne peut prédire le marché. Ni les médias, ni les experts, ni les banques, ni les gouvernements. Personne ne peut prédire le marché. Donc ça sert à rien d'essayer de se fier à ce qu'on vous dit à la télé, à ce que vos copains il vous a expliqué, à ce que votre banquier, votre courtier va vous dire. Personne n'est capable de prédire le marché. Je vous rappelle, on l'a dit en préambule, qu'il y a seulement que 3% des personnes qui sont capables de battre le marché. 3%. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, et pour moi aussi, on fait partie des 97% qui en sont incapables si jamais on continue d'écouter les autres, ou si jamais on continue d'investir au moyen de lecture d'état financier ou d'analyse technique. Non, la solution c'est les ETF et vous ferez partie de ces 3% qui battaient le marché. Voilà, il n'y a pas de bon moment pour acheter. Je m'emballe un peu, mais il n'y a pas de bon moment pour acheter. Voilà, n'oubliez pas que sur la bourse, il y a toujours des acheteurs qui pensent faire une bonne affaire. Ouais, c'est vraiment très important. Au moment où les acheteurs ils pensent toujours faire une bonne affaire, mais en face il y a des vendeurs qui eux-mêmes pensent toujours faire une bonne affaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les deux pensent faire une bonne affaire. Il y en a forcément un dans l'histoire qui est lésé. Et vous allez voir que la plupart du temps, c'est nous, pauvres petits investisseurs. Sauf qu'au moyen des trackers, on peut faire partie, justement, de ces 3%. Alors, ensuite, il y a un autre point, ce 5e point, qui est extrêmement intéressant. Alors, je vous avais dit que le chapitre serait riche, hein. Je vous inviterai d'ailleurs à la fin de ce chapitre à le relire finalement une deuxième fois. Mais si vous suivez les étapes point par point, vous allez largement y arriver. Alors, qu'est-ce que la diversification finalement et à quoi ça sert? Alors, vous allez voir que avec les trackers et les ETF, attention, ne prenez pas peur, vous allez voir, hein, ce que je vais vous raconter là, c'est très facile à mettre en place, hein, très facile. Il va falloir mettre en place ce qu'on appelle la diversification. Il est important de disposer d'un portefeuille diversifié. Les marchés peuvent être très volatiles, c'est ce que je vous disais. Les pays peuvent entrer en guerre, hein. Des lois peuvent être votées en faveur ou défaveur des marchés. Il faut absolument donc diversifier son portefeuille pour lisser au maximum le risque de perte financière dans le temps, tout simplement. Lissez votre risque pour éviter les pertes financières dans le temps. Alors, juste à droite là, je vais vous montrer un exemple de portefeuille non diversifié. Par exemple, vous avez la chance de travailler dans un grand groupe et vous disposez d'un PE, plan épargne entreprise. Il est constitué uniquement d'actions françaises. Mettons, vous travaillez dans un groupe français, le plan épargne entreprise dispose uniquement d'actions françaises, donc vous investissez dans des actions françaises. Vous avez un plan épargne en actions, PEA, avec un ETF de l'organisme Lyxor, CAC 40, voilà, donc composé uniquement d'actions des 40 plus grosses entreprises françaises. Et vous avez également une assurance vie, donc avec des obligations. Voilà. Ici, vous voyez bien que vos investissements, ils sont 100% France, entre guillemets. Ils sont 100% France. Vous avez du France, de l'entreprise française, partout. Si le marché français vient avoir des difficultés, on parlait de guerre, de lois qui changent en faveur ou en défaveur des marchés, vous perdrez énormément d'argent. Du coup, et c'est là où c'est hyper intéressant, si vous me suivez toujours, je vais vous montrer l'exemple d'un portefeuille bien diversifié. Vous avez un PE avec donc des actions uniquement françaises. Ok. À côté, vous avez une assurance vie avec un ETF MSCI World composé d'actions monde.
Donc là, vous êtes sur les 1600 entreprises les plus grandes du monde. Alors dedans, il y a effectivement la France, mais il y a aussi, c'est aussi lissé avec les 1600 plus grandes entreprises du monde. Et à côté, vous avez un PEA avec un ETF des pays émergents, composé d'actions de pays d'émergents. Donc du coup, ici, votre portefeuille, il se compose d'actions France, monde, pays émergents. Votre portefeuille il est donc bien diversifié dans le monde entier et le risque est donc lissé. En cas de crise, par exemple aux États-Unis, votre portefeuille il pourra continuer d'évoluer, de progresser grâce aux actions des autres pays. Vous voyez, c'est ça la diversification. Et il faut bien le comprendre parce que quand on va créer ensemble, concrètement tout à l'heure, votre portefeuille, il faudra bien faire attention à ça. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, je vais vous guider. Vous avez un dernier point qui est le rééquilibrage. Le rééquilibrage, ça se fait une fois par an, ou pas. On verra des portefeuilles où il n'y a même pas besoin de le faire. Alors, c'est ce que vous pouvez voir, hein, c'est assez simple. Hein. Un portefeuille revient à acheter les actions dont la valeur baisse, et le rééquilibrer, revient à acheter les actifs dont la valeur baisse et vendre ceux dont la valeur monte. C'est le petit schéma qu'on voit là. Pour que le portefeuille reste à la fois cohérent et performant. Voilà. Donc, un exemple, votre choix de répartition, elle est 90% en actions et 10% en obligations. À la fin de l'année 1, vous aurez pour 900 euros d'actions et 100 euros d'obligations, on va prendre par exemple, donc ratio parfait de 90% d'actions et 10% d'obligations. À la fin de l'année 2, vous faites une excellente performance pour les actions, donc vous passez à 1600 euros d'actions et vous arrivez à 10 euros d'obligations parce que ça a fortement baissé. Du coup, vous avez un ratio qui passe de environ 99% d'actions et 1% d'obligations. Donc du coup, vous n'êtes plus dans votre ratio 90-10. En fin d'année 2, il faut donc rééquilibrer en vendant des actions et en achetant des obligations. Voilà. Alors, encore une fois, si vous êtes perdu sur le rééquilibrage, c'est le point le plus complexe de la formation. Complexe entre guillemets, et on va de toute façon le réexpliquer, ce sera traité dans un point suivant, et on va voir concrètement comment ça marche et comment ça fonctionne. Et vous allez même voir qu'il y a des portefeuilles que vous n'avez même pas besoin de rééquilibrer. Voilà. Alors, ce chapitre, il est terminé, on passe au suivant, et dans le chapitre suivant, on va regarder dans quoi investir les trackers et les ETF, parce que c'est bien, on a des trackers et des ETF, mais à un moment, il va bien falloir les mettre dans des enveloppes d'investissement propres aux trackers ETF. Et ça, on va le voir dans la toute prochaine vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite.